mercredi 11 ou 12 mars, je ne me souviens plus. On se reprend en pleine tempête de verglas. Puisque ça fait plusieurs jours qu'on nous prévient que ça risque d'être intense. Écoutez, pour le moment, on est en fin d'après-midi là. De notre côté sur la rive sud, voilà, on a vraiment eu un tout petit peu de verglas ce matin, mais ça s'est transformé rapidement en eau. À voir pour cette nuit parce que les températures sont quand même assez basses, donc le risque c'est que ça se transforme de nouveau en verglas. Pour le petit point météo, voilà. Écoutez, moi tout ça m'a fait un peu flipper et je sais pas pourquoi, plus que d'autres fois. Et donc hier, j'ai été acheter des denrées non périssables, je crois qu'ils s'appellent ça. Puis des choses que je pouvais faire sans avoir besoin de faire chauffer. Donc écoutez, je ne savais pas trop quoi prendre parce qu'en fait, en vrai, c'est pas évident de s'il n'y a pas d'électricité, parce que c'était ça en fait le risque, c'est ma ville qui nous a envoyé ça, de trouver des idées de repas sans électricité. Donc les conserves, mais bon, faut se l'avouer là, je trouve que c'est pas trop difficile de manger ici si vous cuisinez vous-même, etc. Mais niveau conserve, bon, c'est pas fou quoi. Donc j'avais quelques conserves en me disant on peut les manger froids au pire, voilà. Et ensuite, je me suis un peu creusé la tête, donc je vais vous partager un peu ce que j'ai acheté. Ça peut vous donner des idées. Donc, en premier, j'ai pris un poulet cuit. Je me suis dit, ça se garde. Au pire, je peux même le conserver à l'extérieur, je pense. Parce que eux, c'est conservé pas dans des fours, pas dans des frigos, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors ça, c'était la première fois, une croûte à pizza déjà cuite avec la sauce tomate. J'avais jamais pris ça. Écoutez, on n'a pas encore mangé. Je me suis dit qu'on rajouterait juste du jambon pour... voilà, si je veux rajouter du jambon. Mais le but, c'était de pouvoir manger ça sans avoir besoin de faire cuire. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des knackis. Je me suis dit que ça, c'était pas très grave si on les mangeait crus. Parce que c'est déjà cuit, quoi. J'ai pris un genre de rôti de dinde déjà cuit, pareil. Je prends jamais des trucs tout faits, mais là, je me suis dit, il y avait marqué qu'il fallait tenir 3 jours. Écoutez, voilà. Et juste pour les à côté, j'avais fait une quiche et j'ai pris des cretons, du pain en tranches et j'ai pris autre chose. Ah oui, et je crois que ça s'appelle du salami ici, mais si vous savez, c'est genre des tranches de rosette. Voilà, écoutez, pour l'instant il n'y a pas de verglas, mais bon, il y a de la neige de prévu. Donc, on va dire que ça sera mangé dans tous les cas, donc c'est pas perdu quoi. Voilà pour la partie verglas. Impossible de trouver des bouteilles d'eau. Je dois vraiment être la dernière des quiches, mais j'ai jamais trouvé. Je crois que j'ai pas compris où c'était. Je voyais les gens sortir avec des packs. C'est même pas des packs d'eau, c'était des espèces de citernes à eau. Je n'ai jamais compris où c'était dans mon maxi. Bon, écoutez, je me suis dit, on a X bouteilles en verre. Donc j'avais tout rempli. Parce que j'avais peur qu'il y ait des inondations. Enfin, c'est ce qui était marqué toujours dans le courriel de la ville. Donc, que les pompes de la ville, enfin, bon, un truc, ne fonctionnent plus et qu'on soit en avis d'ébullition. Je ne sais pas si certains regardent depuis la France, l'avis d'ébullition, c'est quand l'eau n'est pas considérée comme consommable tant qu'elle n'est pas vérifiée. Voilà, donc en général, ça dure 24, max 48 heures. Puis, selon si elle est bonne ou pas, vous pouvez recommencer. Et si elle n'est pas bonne à la consommation, vous devez continuer votre avis d'ébullition. Donc, ça nous arrivait quand même pas mal de fois l'année dernière. Et on s'en était très bien sortis. Voilà. Mais là, je me suis dit, oh là là, panne d'électricité. Parce qu'en fait, on chauffait l'eau. Puis, on laissait refroidir dans des saladiers. Et on la mettait en bouteille ensuite. Voilà, on s'en sortait bien comme ça. Ça fonctionnait pas mal. On faisait ça le soir pour le lendemain. Et ça fonctionnait pas mal. Mais là, on s'est dit, s'il n'y a pas d'électricité, ça va être compliqué notre histoire. Donc, écoutez, j'ai pris le risque. J'avais prévu des chandelles, j'avais prévu des allumettes, des briquets. On avait rechargé nos appareils électriques. On a des lampes de poche sur pile. Voilà, je me suis dit qu'on allait s'en sortir. Voilà pour la partie tempête de verglas. Ensuite, j'ai commencé à rassembler depuis un moment tous mes papiers pour faire mes impôts. Puisque nous, on passe par un comptable. Mais il faut quand même lui fournir, bien sûr, les documents.
Et j'ai fait le point sur la partie travailleur. Je me souviens jamais du mot ici. C'est pas auto-entrepreneur ici, c'est comment? Travailleur autonome. Voilà, et j'en ai profité pour faire le point sur mes commandes de livres, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai rédigé un livre fin 2024 que j'ai mis en 2025 sur Amazon en auto-édition, qui s'appelle Bienvenue au Québec, et qui en gros, alors c'est pas du tout comment dire, pour but de conseiller sur l'immigration, parce que c'est pas du tout mon rôle, etc. Donc c'est vraiment pas le sujet. C'est plutôt pour les petites astuces sur le quotidien pour préparer votre arrivée ici et une fois que vous arrivez ici. Le bilan est extrêmement positif puisque je m'étais dit, mon but c'était pas vraiment de vendre, vous allez me dire c'est complètement stupide ce que tu racontes, mais en fait j'avais vraiment fait ça en me disant toutes ces connaissances que j'ai acquises pendant des mois et des mois, vous imaginez même pas. Pour ceux qui savent pas, j'ai une formation de rédactrice de contenu numérique. Donc, mon travail c'est de chercher des sources. Donc chercher, c'est facile pour moi. Et donc j'avais cumulé tellement d'informations et je trouvais ça trop dommage de me dire voilà je suis arrivée, bah, j'en fais quoi, c'est trop dommage quoi. Donc je m'étais dit je vais me faire un recueil. Je me dit c'est trop dommage de pas en faire profiter d'autres personnes. Et mon mari m'a dit bah essaye, mais fais-le en auto-édition, mets-le en page, etc. Donc ça m'a pris des mois à faire parce que j'avais beau avoir la matière première, c'est-à-dire les informations. Moi je fais du contenu web, c'est-à-dire que je rédige des articles, des pages de vente, etc. pour les entrepreneurs. Mais je fais pas de l'édition papier. C'est pas du tout, je suis pas rédactrice papier, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de mettre en page. Voilà. Donc ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris énormément d'essais-erreurs. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait mon point sur l'année 2025. Et je me souviens encore quand j'ai vendu mon premier livre, à quel point j'étais fière et tellement contente de me dire qu'il y a au moins une personne, en dehors de ma mère, qui aura mon livre. Voilà. Eh bien, je suis heureuse de vous dire que j'ai vendu 65 livres en 2025. 65 livres. Ça veut dire que j'ai 65 personnes. Je ne compte pas mon exemplaire et celui que je vais faire à ma mère. Donc 65 livres qui ont été achetés, donc 65 personnes qui l'ont lu. J'ai eu des retours par Instagram tout au long de l'année, donc ça c'était vraiment trop chouette. Je vous avoue que le plus frustrant, mais je peux pas en vouloir aux gens, c'est de pas avoir de retour sur Amazon. Mais moi la première, je consomme sur Amazon et jamais j'écris quoi que ce soit dans les avis. Ça a dû m'arriver 2 fois en combien 20 ans là que ça existe Amazon, je ne sais plus. Donc bon, je peux pas leur en vouloir. Voilà, sur 65, je me dis c'est juste dommage qu'il n'y en ait que 3 quoi. Mais c'est pas grave, je suis quand même extrêmement contente, extrêmement fière. Puis voilà quoi, c'est cool. Donc je pense qu'au mois d'avril, je vais refaire un passage dessus pour vérifier que les infos sont toujours à jour, etc. Pouvoir noter édition 2026 si j'ai des choses à mettre à jour. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la super nouvelle. Tu veux prendre un peu tout ça? Bon, je vous reprends. Ouh. Ah, il pleut. Je vais direction le club de lecture. Et on va à Joie de Livre. On se reprend, on est le samedi 28 mars. J'ai eu une semaine avec quelques petites sorties. Je vous ai partagé le club des lectures puisque nous sommes allés à Joie de Livre. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un café-librairie, c'est vraiment génial. Et donc on a choisi 2 nouveaux livres. On a débattu des livres qu'on avait lus sur la session d'avant, puis on a choisi 2 nouveaux livres pour les 6 prochaines semaines. Donc ça c'est vraiment, je suis hyper contente de partager la lecture avec d'autres personnes et de découvrir d'autres styles de lecture que j'aurais pas forcément peut-être essayé. Voilà, donc ça je suis vraiment super contente.
Puis j'ai pris un verre avec des amis hier. Et ce matin, nous allons à un brunch. On va essayer l'avenue à Brossard. Je sais qu'il existe aussi à Montréal. On a retrouvé le soleil aussi. Puis la neige a un petit peu disparu. Donc c'est beaucoup plus doux. Quoi que je dis ça, mais ce matin il fait moins 10. Bon appétit. Merci. Bon, je vous reprends. Je vais faire un petit point sur donc le brunch à l'avenue. Donc on a été à celui de Brossard. Écoutez, c'était vraiment sympa. C'était très copieux. Voilà, on n'a quasiment pas attendu par contre, mais on arrive à 9h30. Passé 10h, il y a quand même un petit peu d'attente. Voilà, on a pu partir avec ce qu'on n'avait pas fini de manger, donc ça c'est cool. Ça a été proposé spontanément. C'était vraiment copieux. Donc voilà, mais c'est très très bon. In the world so dark, you're my guiding light. You shine so bright, like stars in the night. With every touch you set my soul on fire. Take me higher, you're my heart's desire. On a trouvé une clé. Donc une petite clé. Je vais mettre en clé du coup pour observer les zones. Je vais un mot. Vas-y Agathe, tu ouvres. Et pour... On a trouvé la clé. Yeah. In a world so dark, you're my guiding light. You shine so bright, like stars in the night. With every touch you set my soul on fire. Take me higher, you're my heart's desire. You illuminate my life, you make it all alright. You're the reason I smile. Bon, voici notre petit butin. On a pris ça à la biscuiterie. Donc on était au Carrefour Laval. Et donc on a pris chocolat, fleur de sel, fleur de cerisier, fleur d'oranger, rose, litchi, chocolat noisette. C'est fleuri et chocolaté. Un peu des deux.